Good morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette spéciale, une journée dans mon assiette. On va pas papoter d'autres sujets, je vais juste vous montrer ce que je mange tout au long de la journée, un peu comment j'ai préparé, etc. Mais voilà, on va juste parler bouffe. Donc là, il est 9 h, quelque chose comme ça. J'ai déjà fait mon sport, je me suis déjà préparée. Au programme de la journée, j'ai plein de vidéos, cette vidéo à tourner. J'ai une autre vidéo, vous savez, où je m'assieds là comme ça. Vraiment, j'ai une chaise. Il faut que je commence vite parce que, vous voyez ça c'est le soleil et il va bientôt arriver ici. Donc ça va pas être possible, il faudra aller vite. Et j'ai plein d'autres choses à faire qui vous intéressent pas, je pense. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le premier repas en cas, peu importe ce que ce sera. YouTube, il est 11h30, j'ai un petit peu faim. Alors c'est normal que j'ai changé de vêtements puisque la vidéo comprenait deux scènes, une où je suis là et une autre scène. Je sais pas si je l'ai déjà posté ou pas. De toute façon, je vous le dirai quelque part ici si ça a déjà été posté pour que vous puissiez aller voir. Néanmoins, c'est la même journée. Et là, je vais manger un petit quelque chose avant pour patienter jusqu'à midi, quoi. Donc, je vais prendre une pomme avec ma vitamine B12. La vitamine B12, c'est parce que j'ai une alimentation qui est végétalienne. Il y en a qui disent qu'on n'en a pas besoin, etc. Honnêtement, on achète ça, ça coûte... Je vous mettrai le lien sur Amazon, mais c'est pour 6 mois de gélules et ça peut vous éviter d'avoir votre cerveau qui devient de la bouillie. Donc, je pense que ça vaut pas le coup de dire que vous faites votre propre vitamine B12. Je reviendrai sur le sujet de la vitamine B12 dans une autre vidéo parce que c'est assez long à expliquer, que là j'ai dit qu'on allait faire juste un vlog à la cool pour la bouffe. Mais voilà. Voilà, il est 13 h, c'est l'heure de manger. Le repas de ce midi, c'est un bol avec du chou-fleur violet qui est plus très violet puisque je l'ai cuit, de pois chiches et de reste de pâte à la sauce thaï. C'est la 3e sauce du catalogue de sauces que vous pouvez retrouver sur Tipeee. Je vous mets le lien là et aussi en barre d'infos. J'ai aussi des cacahuètes pour ajouter un petit peu de croquant et parce qu'il n'y a jamais assez de cacahuètes. J'adore ça, les cacahuètes. Pendant longtemps, ça a été mes oléagineux préférés. Et puis en grandissant, j'ai commencé à aussi beaucoup aimer l'amande et la noix de cajou. Mais honnêtement, avant, c'était cacahuètes sinon rien. La cacahuète est un peu moins populaire au niveau tendance saine que les autres parce que au niveau de l'équilibre en oméga 3, oméga 6, vous savez, on a besoin d'acides gras essentiels. Dit qu'on en a besoin pour vivre. Et parmi les acides gras essentiels, il y a les oméga 3 et les oméga 6. Et souvent, on a tendance à avoir plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Or, l'équilibre des deux est important pour être en bonne santé. Et il se trouve que la cacahuète, par exemple, renforce le déséquilibre puisqu'il y a plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Vous voyez? Du coup, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais ça veut dire qu'il faut faire attention à consommer des aliments qui ont plus d'oméga 3 que d'oméga 6 pour rétablir l'équilibre. Par exemple, les graines de chanvre ont beaucoup d'oméga 3, les graines de chia ont beaucoup d'oméga 3. Ça fait partie de choses que je consomme tous les jours quasiment. J'ai pas énormément de choses à dire concernant ce plat. Le brocoli, la meilleure cuisson, je pense, c'est vapeur. Moi, je l'ai cuit à l'eau parce que j'avais une petite casserole que j'étais pressée, etc. Mais en général, je fais plutôt vapeur. Le pois chiche, il est à l'eau. Et les pâtes, ce sont des pâtes spéciales plat asiatique. Ce sont des pâtes de riz demi-complète que j'ai prises en magasin bio. C'est 100% riz demi-complet thaïlandais issu de l'agriculture biologique et j'ai trouvé ça à Biocoop. Pour ce qui est de la cuisson, ces pâtes ont souvent tendance à coller. Si vous avez ce problème, je vous donne mon astuce cuisson infaillible. Il faut les faire tremper dans l'eau froide pendant une dizaine de minutes. Ensuite, vous les rincez et vous les faites tremper cette fois dans de l'eau très chaude, bouillante, mais tremper, pas cuire, juste tremper dans de l'eau très chaude pendant 5 à 10 minutes. Ça dépend de la grosseur de vos pâtes puisqu'il y en a aussi des très fines. Vous goûtez simplement, de temps en temps, vous allez sentir si c'est suffisamment cuit en fait. Et à ce moment-là, vous rincez à l'eau froide encore pour arrêter la cuisson. Je vous promets que c'est une technique infaillible pour avoir des pâtes qui ne sont pas du tout collantes, qui sont super bien.
YouTube, il est 17h30 et ça va être l'heure de prendre le goûter. En général, je prends mon goûter en même temps que je fais ma naturopathie. Vous savez, je fais une formation naturopathie qui est une formation dans laquelle on peut aller à son rythme. Donc j'en profite à chaque fois de regarder, de réviser un petit peu pendant 30-45 minutes. Ça dépend du temps que j'ai pendant que je prends mon goûter. Enfin, après mon goûter en général. Et le goûter, c'est une part de cake vegan sans huile à la farine de kamut intégrale. Regardez-moi ça, comment il est beau. Je suis très contente de ce cake. On n'aurait jamais dit qu'il est sans œufs, sans beurre, sans huile et à la farine intégrale. Même Flo, il a adoré. Il m'a dit qu'il en a parlé à ses copains et tout. J'ai hâte de partager la recette avec vous. Je ne le fais jamais tout de suite parce que j'aime bien tenter, même quand ça marche du premier coup, une deuxième fois les recettes au cas où j'ai mal noté, au cas où je puisse encore améliorer. Parce que, bon, là honnêtement, j'ai pas beaucoup d'espoir de faire mieux. Attendez. C'est bon. J'ai pas beaucoup d'espoir de faire mieux avec les ingrédients que j'ai, vous savez. Mais n'empêche, il est légèrement friable. Mais vraiment, le goût, il est top. Enfin... J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que la recette elle va arriver vite. C'est plutôt juste une question d'organisation et de temps. Je vais peut-être prendre aussi une poire avec ça. Ou je sais pas si je vais la garder pour le dessert. Ça va dépendre de ma faim. C'est l'heure du dîner. Il est 20h30. Je sais pas du tout ce que ça va donner la luminosité. Parce que pour l'instant je suis violette à l'écran. C'est pas grave. Ce qu'on va manger ce soir, c'est des wraps. Et oui, il s'agit de wraps maison. Vous voyez comment ils sont hyper souples. Le secret, je vous livre mon petit secret, c'est dès que les wraps sortent de la poêle, de les recouvrir directement. Il faut tout de suite les mettre dans un récipient pour les recouvrir. Avec l'humidité, le wrap va se faire. Bien évidemment, il faut également que la recette initiale aille bien. Mais avec ma recette, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, ce sera wrap avec un petit houmous. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur là, mais il est vert. C'est bien un houmous de pois chiches avec le reste des pois chiches de ce midi. Mais je n'ai pas mis d'huile dedans, j'ai mis à la place de la purée de chanvre. J'aime bien mettre de la purée d'oléagineux à la place de l'huile. Vous pouvez utiliser de la purée de sésame, on va dire que c'est le plus traditionnel. Mais moi j'ai utilisé, attendez je vous montre. Non, j'ai dit n'importe quoi. J'ai pas mis de la purée de chanvre. J'ai mis de la purée de courge. La purée de courge, elle est hyper onctueuse. La purée de chanvre aussi. C'est bon, je me suis trompée parce que j'alterne entre les deux. Mais c'est super onctueux. Donc, vraiment pas besoin de mettre de l'huile. En plus, c'est beaucoup plus proche de la nature, etc. Et ces purées de chez Nutri, elles sont crues. Donc, pleine de nutriments, j'adore. Je pense que de toute façon, je vais vous mettre mes recettes de houmous, toutes les déclinaisons, etc. et ma méthode infaillible pour du houmous dans le catalogue de sauce. Parce que c'est pas vraiment une sauce, mais en général, quand il y a du houmous, on met pas de sauce. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça fera partie du catalogue de sauce. Pour faire mon wrap, on va faire hyper simple. Ça va être le wrap, le houmous, des épinards en salade qui font un petit peu la gueule. Si vous n'aimez pas les épinards crus, je vous conseille de manger les épinards, de goûter les épinards. Non, pas du tout. Si vous n'aimez pas les épinards cuits, je vous conseille de goûter les épinards en salade, c'est hyper bon. En plus, tous les légumes feuilles ont plus de nutriments si on les consomme crus. Donc vraiment, je vous conseille d'essayer, c'est top. Et par-dessus tout ça, on va rajouter, j'ai déjà fait une petite salade en fait. Dans ma salade, j'ai mis du chou rouge, de l'oignon, du persil, quoi d'autre? Des graines de chia pour mes fameux oméga 3. Je crois que c'est tout. Il est possible que j'ai mis autre chose. Ah oui, j'ai mis du mizuna. C'est une salade. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je me trompe toujours entre les pays asiatiques. C'est horrible. Ça fait... Je vous promets que j'ai rien contre les pays asiatiques, mais je confonds à chaque fois. En tout cas, la salade mizuna, c'est une salade cultivée à l'origine dans un pays asiatique, mais qu'on trouve maintenant en métropole. En tout cas, moi j'en trouve dans mon magasin bio. Donc voilà, de toute façon, c'est sûr que ça ne peut pas être transporté parce que à peine vous l'avez acheté du magasin bio, il faut l'utiliser le jour même ou le lendemain. Ça se conserve absolument pas. Donc on va mettre un peu de cette salade dans le wrap également. Et le reste de la salade, je vais manger comme ça en y rajoutant, pour faire un effet sauce,
un petit peu de vinaigre de cidre non pasteurisé. Pareil, le vinaigre de cidre, je le trouve au magasin bio et vraiment c'est quelque chose, ça fait vite une vinaigrette. Si vous avez des petites choses dans votre salade, moi j'ai, comme je vous ai dit que j'avais de l'ail, peut-être pas, j'ai un petit peu d'ail. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis du persil, parce que même si c'est la nuit que je vais aller dormir après, le persil en fait ça capture les agents qui donnent la mauvaise haleine dans l'ail. Donc on a ça et j'aime bien rajouter une petite touche sucrée, surtout que j'aime bien aussi mettre des fruits, des super fruits. Donc on va mettre mon petit chouchou du moment. C'est les baies de berberries ou épines vinettes. Vraiment, je me disais que j'allais jamais finir le pot de 500 grammes, mais je sais pas si vous voyez là, mais je l'ai déjà bien entamé. Voilà mes petites astuces: oignons rouges, ail, persil, vinaigre de cidre et super fruits que je mets dans mes salades et qui font toute la différence sans vraiment avoir besoin d'avoir quelque chose de complexe ou une grande préparation. En plus, toutes ces choses, que ce soit l'ail, que ce soit le persil, les super fruits, le vinaigre de cidre, c'est bourré de nutriments, c'est plein de bonnes choses qui nous permettent d'être en bonne santé. Donc pourquoi s'en priver? Et voilà la belle assiette. Alors je ne sais pas si ce wrap va me suffire, je pense que oui, mais si j'ai encore faim, si j'ai très faim, j'en reprendrai un et sinon je vais me prendre un fruit. De toute façon, vous savez que cette vidéo n'a pas pour but de vous dire de manger comme moi. Vous connaissez ni ma taille, ni mon poids, ni mon âge, ni mon activité physique. Enfin, rien de tout ce qui pourrait faire que j'ai besoin d'une certaine quantité de nourriture, ni mon passé sportif. Enfin, voilà. N'oubliez pas qu'on est tous différents, que ce soit au niveau des quantités, mais que ce soit au niveau de l'équilibre également des aliments. Je vous explique pourquoi je fais ces choix et ce qui me convient. À vous de tester, mais surtout n'oubliez pas que ce que vous devez faire, mon but avec tous ces partages, c'est que vous découvriez ce qui vous convient, que vous soyez épanoui dans votre alimentation et pas que vous mangiez exactement comme moi ou de vous dire que ça c'est la solution qui va aller pour tout le monde, parce que c'est absolument faux. Je ne sais pas du tout comment va se passer le montage, il n'y a pas de transition artistique, je discute pas de sujet en particulier, juste de bouffe. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, un peu brute. C'est sympa aussi, je pense. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Avant de partir, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos parce qu'il y a toutes les choses qui pourraient vous intéresser par rapport à ce que j'ai cité, utilisé et préparé dans la vidéo d'aujourd'hui. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez une question ou un message.